Sur les créatives, pures avec Midjourney, ça manque de perspective. C'est toujours le même truc, tu sais. C'est boum, la photo en face avec l'émotion toujours la même, ou des émotions différentes. Mais ça manque de. C'est pour ça, là, je vous ai dit selfie, vous l'avez implémenté, c'est cool. Il y a tellement de choses à implémenter, de perspective. Pensez en mode perspective, pensez en mode angle de vue. Les angles de vue, c'est ça qui accroche aussi l'attention. Là, on est tout le temps sur un truc où c'est une photo comme ça. Là, vous avez fait le POV, enfin, vous avez fait le truc, le selfie. On peut faire du POV, on peut faire une vue d'en bas, une vue d'en haut. En fait, dites-vous que vraiment, vous avez une liberté créative. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en gros, ça manque de dimension. Tu sais, c'est trop. Ouais. J'aimerais que ce soit en mode 4D et là, c'est en 1D, quoi. Tu vois? Donc, Moi, jouer j'avais beaucoup plus avec les cette perspectives. créative-là, par exemple. Ouais, ça, c'est différent déjà, tu vois. Il y a du relief. Ça, c'est un peu. J'ai même fait des trucs un peu flous, on les a pas encore testés, mais Ah oui. En fait, vraiment, faut s'amuser, tu vois. C'est le marketing aussi, c'est ça, c'est tester des trucs et c'est pas juste avoir la photo du gars comme ça et ça, vous l'avez fait. Continuez à le faire si ça marche. Mais sur les deux autres espaces où vous avez de la place sur les 60 euros par jour, faites du POV. Faites une GoPro. Il y a plein de trucs. Et après, tu demandes avec GPT de creuser des angles et tu lui dis, voilà, ma problématique, c'est que j'ai des cracks qui sont statiques, c'est toujours les mêmes, etc. J'aimerais avoir plus de perspectives, plus de dimensions, plus de 4D dans mes trucs. Donne-moi des angles de vue, des perspectives que je pourrais utiliser. Et là, ça va faire la diff. ok. Et du coup, en gros, maximiser les testings sur plusieurs formats, plusieurs styles, plusieurs. Il faut varier. Exemple sur la Ouais. parentalité, je fais des pubs sur les bébés. Et bah les bébés, au lieu de juste faire la vue de la maman qui regarde son bébé, je fais la vue du bébé dans la créa qui regarde sa maman et qui la regarde en train de l'attraper comme ça. Tu vois, faut vraiment être malléable. Ouais, bien sûr, je vois. Ok. Vous faites beaucoup de copy storytelling parce que vous m'avez vu en faire et que vous en faisiez déjà aussi par le passé. Copy storytelling, ça marche, mais copy storytelling, c'est un copy parmi 100 possibles. Vous avez du storytelling avec des prediction leads, avec promise leads, avec, au pire, je vous enverrai 10 hooks différents. Mais il y a plein de livres aussi que vous pouvez lire, où vous pouvez avoir le 2080 avec ChatGPT en même pas 3 clics. Great Leads. Great Leads, c'est un livre qui a été écrit par un copywriter il y a 50 ans, je crois. Et il explique comment faire des hooks complètement différents à chaque fois. T'as des hooks avec des promesses, t'as des hooks indirects, t'as des hooks storytelling, t'as des hooks prédictions sur ce qui va se passer sur le marché, t'as genre tellement de choses. Et vous êtes que sur un modèle aussi. Donc ça aussi, il faut le varier au niveau du copy. Donc, par rapport aux nouvelles créas, justement, j'ai justement testé, j'ai testé, on va tester là pour l'instant, on sait pas, on aimerait bien avoir ton avis là-dessus. En gros, Oli, il n'a pas généré de leads qualifiés, carrément, on n'avait pas mis de formulaire pour mettre si c'est un dirigeant ou pas, Soleil. Ouais, en gros, c'est la question que je t'avais posée la dernière fois dans le groupe, c'est que par rapport au nombre de clics et le nombre de passages à l'action, il est très faible. Du coup, moi, j'ai supposé qu'il y avait un problème de CTA. Soit ça venait potentiellement de la headline, ou soit du copy. Du coup, peut-être même de la créa. Du coup, on a vraiment refait d'autres angles par rapport à ça. Carrément, j'étais assez inspiré par ton dessin animé. Je me suis dit, pourquoi pas faire ou mettre ça en scène. Après, je sais pas si ça va être bon pour Facebook. Mais en gros, là, l'idée, c'est quoi? C'est que déjà, par rapport à la cible, elle est assez broad. Du coup, là, je sais pas si c'est une bonne chose, mais on s'est focalisé sur les entrepreneurs reconvertis qui ont un manque de respect par les employés, du style, oui, mais du coup, tu connais pas le secteur, laisse-moi parler, laisse-moi prendre des décisions. Pourquoi? Parce que le seul lead qui a pris un rendez-vous avec Ouli récemment, et on est content pour ça, c'était hier, c'était un dirigeant qui se faisait pas respecter par ses employés. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on a cette data-là du marché concrète, qu'on la met en avant en ads. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça déjà. Ça paraît une bonne idée, mais ça peut être dangereux parce que c'est peut-être une anomalie ou peut-être un profil atypique, tu vois. Donc après à tester. Moi, je connais pas le marché, faut juste tester. Mais si tu vois que rapidement il se passe pas grand-chose, c'est que ça représente pas assez. Moi, j'ai plus peur que ce soit un échantillon trop petit du marché et que ça résonne pas assez avec la majorité des gens. Ok. Ok. Tu peux avoir du Du coup, coup, ça va être chiant. d'ailleurs, par rapport à ça, je sais pas, sur une dynamique d'AB tester plusieurs niches en même temps, parce que lui, vraiment, le truc, c'est qu'il s'adresse un peu à tous les dirigeants. Du coup, tester potentiellement des dirigeants IMO, des dirigeants potentiellement qui sont dans la restauration. En fait, Ou ouais, du tout miser. dans notre logique de résultat, là, on a généré le plus de leads. C'est quand on était très, très précis dans une niche très, très précise et qu'on a parlé à un avatar très, très précis, tu vois. Et quand on parle à des dirigeants, déjà, les CPM, je sais pas s'ils sont assez élevés sous l'œil, mais c'est quand même assez élevé. Et en fait, comment t'expliquer? Vu que c'est dans notre logique de génération de leads, on a toujours été calqué sur un modèle qui a fonctionné pour nous, c'est-à-dire qu'on se focalisait sur une seule niche, sur un seul angle précis, sur une personne précise, vraiment le truc le plus précis possible pour générer ce lead-là. Et en fait, avec tes recommandations,
et avec justement des créatives natives, c'est vraiment d'élargir tout ça, d'avoir justement plus de portée d'un point de vue audience. Et le problème qu'on rencontre, c'est que malgré cette portée qui est là, on n'a pas de conversion, tout simplement. Donc, on s'est dit que ça passait En potentiellement. gros, surtout, le truc, c'est que nous, on fait que de l'emplacement Facebook. On n'a toujours pas diversifié sur du story ou du feed Insta, tu vois. Mm. Et du coup, je me dis, le ciblage broad large fonctionne pas forcément, enfin, si ça fonctionne, mais tu as moins de chances d'avoir l'apprentissage bêta en plus de temps que si tu te focalises que sur un angle Ah, avec une seule cible. par rapport à ça, je fais juste une petite digression, après je réponds par rapport à la niche dirigeant. Sur la niche de Caroline, je dirais que comme je vous l'avais déjà notifié, pour moi c'est beaucoup plus pertinent de partir sur de Google Ads. Donc reconsidérez ça si vous voyez que ces prochaines semaines il se passe pas grand chose et ça convertit pas, etc. Et qu'il y a que des touristes même en qualifiant sur les formulaires, etc. Partez plus sur du Google Ads et commencez déjà à regarder les mots-clés. À mon avis, il y a énormément de femmes qui cherchent FIV en Espagne, etc. Et vous pouvez les attraper comme ça. Et surtout, il y a une putain intention d'achat. Donc, reconsidérer Google Ads encore plus, et vraiment j'insiste sur ce point-là pour Caroline, si ça prend pas sur Facebook, ce sera beaucoup plus pertinent sur ce besoin-là. Et ensuite, sur la niche du dirigeant, oui, je confirme, il faut absolument être précis. Comme je vous l'avais déjà dit, les dirigeants, il y en a, c'est tellement différent d'un mec qui fait 2 millions 200 000 ou qui est sur l'immobilier, ils ont besoin ils ont besoin de précision. Quand moi je parlais au responsable d'agence immo et que je faisais des pubs à l'époque, je parlais de mandat exclusif, je parlais de les mots qu'ils connaissent. Et c'est là où ça résonne et qu'ils cliquent. Donc je vous dirais, il faut spécifier, il faut découper, vous prenez les dirigeants, vous découpez 10 niches différentes, enfin 10 sous-niches, et vous allez targeter un seul, deux, trois, différemment. Aussi, là après ça dépend si sur ce client-là vous avez de la place ou pas, mais quand je vous dis UGC, c'est vraiment... moi en gros j'ai un dossier UGC sur mon ordinateur, et c'est les photos que j'ai prises, j'ai plus de batterie, c'est les photos que j'ai prises ces 4 dernières années. Et en fait c'est des photos que j'ai moi-même prises dans la rue, c'est des photos que j'ai prises d'un costume de dirigeant, c'est des photos que j'ai prises de moi-même quand j'étais en costume. C'est des photos que j'ai prises à un événement à Porte de Versailles où il y avait un truc de dirigeant. Et en gros, moi, mes créas dirigeants, c'était aussi souvent des trucs très naturels, comme je vous l'avais déjà dit. Et ça, vous l'avez pas encore assez testé. Et je vous invite vraiment à le faire parce que là, vous avez implémenté des nouvelles créas, c'est cool, et vous avez implémenté ce que j'ai dit. Mais après, comme j'ai dit, ça fait encore l'émotion un peu fake. Mais ça, faut revoir avec le prompt et en utilisant des vraies photos comme je vous avais déjà dit. Mais en fait, ils savent que c'est une pub. C'est ça le souci, en fait. Donc, il faut continuer à faire ça parce que ça marche, certes, mais il y a plein d'autres moyens. Voilà, ça, on y travaille à 100%. Du coup, si je l'ai bien compris, c'est juste maximiser les testings à foison. Ne pas peur de diversifier. Mais sinon, moi, il reste 15 minutes. J'avais vraiment une question autre que les créas, Ouais. qui concerne plutôt le business de manière générale. Si tu descends maintenant sur tes nouvelles créas, on va voir si c'est plus pertinent. Et si Les nouvelles, ouais, bon. vous rêvez d'avoir un bébé, mais ça n'arrive pas. Bah déjà, testez beaucoup plus de titres. Ok, la headline, faut en envoyer à foison. Sur toutes les créas, faut des différentes. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que sur les accroches aussi, si vous avez une seule pub, faut dupliquer. C'est-à-dire que t'as pas besoin de refaire la pub à chaque fois à 100%. Bon, là, vous la refaites parce qu'en ce moment, on revoit le copywriting ensemble. Mais moi, deux seules pubs, je peux les transformer en 15 pubs avec différentes créas. Et tu sais, je teste différents titres, différents hooks, les 144 caractères. En mode Pour les titres, ouais, pour les headlines, par rapport justement au nombre de caractères qui sont limités, tu conseillerais quoi comme headline? Parce que quand je vois la format de Sabri, lui, il fait des headlines assez longues, avec au moins 79 à 82 caractères de mémoire. Et en dessous, il met une air on fire line, comme dit, genre une sorte de passage à l'action, mais du coup sur Facebook et sur Insta, cette headline-là et cette sous-headline-là, elle est pas visible. Du coup, moi, ce que je mets à cet endroit-là, c'est de la curiosité. Full curiosité. Bénéfice curiosité. Et je le mets pas en mode un peu promesse comme vous, parce que c'est trop direct. En gros, il faudrait faire ça si directement la personne voit la photo et clique direct et elle lit pas forcément. Mais là, le truc, c'est que tu auras des gens pas qualifiés. C'est pour ça que tu as des gens pas forcément qualifiés. Si tu veux les qualifier, faut les glisser les faire glisser dans le toboggan. Pour les faire glisser, faut mettre de la curiosité. Donc, en gros, ton titre, il a pas pour but qu'elle clique sur un savoir plus, alors que là, c'est le but. Dans ce que vous faites, ton titre a pour unique but qu'elle se dise, OK, ça vaut 10 secondes de mon temps. Comme ça, tu gagnes du temps. Et ensuite, elle lit les 144 caractères. Et ensuite, elle clique sur lire la suite. Et là, c'est bon, tu la qualifies. du coup, comment inciter la personne à lire la suite sur la créa? Juste, Qualification, curiosité. Exemple sur ça, je mettrais, si c'est du storytelling, je mettrais Magali. Magali avait essayé 2 fives avant que 3 petits points. Exemple.